Hello, nous c'est Toto et Margot et ensemble on a déjà parcouru le Népal, la Chine, le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, l'Inde, le Sri Lanka, le Mexique, les États-Unis, Hawaï, le Costa Rica l'Angleterre et enfin le Portugal. Et si tu vois cette vidéo, c'est qu'on a décidé de repartir et de t'embarquer avec nous dans nos aventures autour du monde. Alors abonne-toi pour ne rien manquer. Bonne vidéo. On sort du métro, on lève la tête. Incroyable. On attend le spectacle des fontaines. Donc on attend. Là pour l'instant il y a... Ah voilà. C'était sympa, c'est pas Vegas, mais c'était sympa. Si vous êtes ici, il faut venir le voir. Nouvelle journée à Kuala Lumpur. Et on commence avec quoi? Vous l'aurez deviné. La Chine. Chinatown. Elle a craqué. Bon les amis, le quartier qu'on est en train de vous montrer c'est Chinatown, quartier dans lequel on pensait dormir et en fait pas du tout. On est à Little India. C'est vrai qu'à Kuala Lumpur il fait très chaud, aujourd'hui il fait pas très beau donc il fait lourd, mais ça reste quand même hyper agréable de s'y balader je trouve. Est-ce que vous voulez que je vous climatise? Bon c'est trop gênant, vous voyez j'essaye d'être sérieux, vas-y tu sais quoi, tu fais même plus partie du vlog. Donc on est parti pour cette première vraie journée à Kuala Lumpur, let's go. C'est bon? Ouais, ça va. Bof. Nous attendons notre petit Grab parce que on se rend à la KL Tower. Je sais pas si on dit KL Tower ou Menara Kuala Lumpur. KL je pense. Bon, KL Tower, qui est la tour un peu la plus connue après les Petronas, je vais jamais arriver à le dire. Donc on va aller voir la vue, on est en fin de journée là, ça devrait être beau. On va aller voir la vue depuis là-haut. On va faire ça. Let's go. Let's go. On est en haut de la tour du coup À KL Tower. Ouais mais genre Observation deck. Ouais. On est au coucher de soleil par contre, on est entouré de touristes. Allez, il y a toute une plateforme, il y a plusieurs points de vue. Je vous montre ça tout de suite. Regarde cette distance. Regarde cette distance. C'est très beau, il y a le coucher de soleil juste là-bas. On revient vers vous pour vous donner notre avis sur la KL Tower. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Je te laisse parler. On est un peu mitigé en fait parce que on sait pas si on n'a pas eu de chance et qu'on est tombé sur des gros groupes, des gros cars de touristes ou si c'est tout le temps comme ça, mais en tout cas nous on a subi une mauvaise organisation. Ce qui fait qu'on a attendu vachement de temps après avoir pris nos tickets sur place
pour monter en fait jusqu'à... Nous on a choisi d'aller à l'observation deck. Ouais, c'est ça. Là on a bien attendu un bon 40 minutes, mais encore là ça allait. Ça allait. Ouais, ça c'est l'entrée, à la limite je peux comprendre. Le point d'observation du coup est super. Il est top. 360, ouais, on voit bien. On y était au coucher du soleil. Mais c'est en fait au moment de redescendre où ça a été la catastrophe. On est resté bloqué 45 minutes avec tous les Indiens. Et pour que les Indiens râlent, c'est que c'est vraiment chaud en fait. On était tous comme ça, à peine de clim et tout. Et le staff nous parlait super mal et ne nous expliquait rien du tout. Donc franchement, nous, on n'a pas du tout apprécié ce côté-là. Ça a vraiment entaché l'expérience. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a que 4 petits ascenseurs de merde. Il y en avait un qui fonctionnait pas. Les ascenseurs, ils sont tout petits, donc on peut mettre 15 personnes max. Et en fait, il y a des centaines de personnes qui descendent et qui montent en même temps. Et pendant les 45 minutes où on a attendu pour descendre, on est serré, donc des centaines de personnes. En plus, que Margot le disait, il n'y a que des Indiens, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas d'espace vital. D'espace vital, voilà. Et en gros, on a attendu 45 minutes, et sur 45 minutes, il y a plusieurs ascenseurs qui sont montés ou descendus, mais on ne pouvait pas monter dedans. Il y en avait sans arrêt, mais... On pouvait pas monter dedans parce qu'il y avait des gens qui allaient au Skydeck, donc qui est au-dessus, qui ont payé plus cher, donc ils étaient en priorité, d'autres qui descendaient. D'autres au machin, enfin bon. Et les amis, on vous retrouve dans l'un des endroits incontournables de Kuala Lumpur. Je pense que vous l'aurez deviné. Je vous montre ça tout de suite. Je suis obligé de filmer que tu t'es pigeonné là. C'est un peu cher, mais vas-y. Je retrouve Margot parce que Margot est montée dans le métro avant moi. Les portes se sont fermées sur mon épaule. Et j'ai vu Thomas. Bye. On revient de Batu Cave qu'on a fait pas si tôt que ça. On est parti à 8h30, on est arrivé vers 9h sur place. Ça va, ouais, 9h moins le quart. Ça ouvre à 6h, mais nous il y avait personne en fait. Ça nous a pris quoi, 1h et quelques pour visiter en gros. Sur place, ouais, une bonne heure, mais ouais. Et par contre, petite info, quand on est parti donc vers 10h, là c'était blindé. Il y avait les cars qui sont arrivés tous à 10h, donc c'était blindé. Ouais, faut pas venir trop tard du coup. Ouais, et ce qu'on en a pensé, bah franchement très cool, très sympa. Après, ça se fait rapidement, globalement. Il y a le temple principal qui est dans les grottes en haut, bon les marches sont très sympas. Ça fout un peu le vertige, mais ça va, et il y a quelques petits temples autour. Et globalement, ouais, on a apprécié, c'est très beau, on n'a pas été déçus en tout cas de ce qu'on a vu. Et Batu Cave très sympa, bah, c'est un incontournable. Par contre, on y a été en taxi, ouais, on l'a pas dit. On a payé combien? Moins de 4 € pour y aller. 3 € et quelques. Ouais, 3 € et quelques pour l'aller, pour le retour. Ouais. Coucou les abonnés. Nouvelle journée à Kuala Lumpur. On commence par le parc qu'il y a en face des Petronas. On va en profiter pour les voir de jour parce
Que de nuit. Ouais, donc c'est parti, let's go. Et juste en face de nous, il y a une piscine. Je savais pas qu'il y avait une piscine dans le parc. Donc c'est parti. Regardez-moi ça, on est dans le parc. Les Petronas sont là-bas derrière. Et il y a une piscine. Oh mon dieu, c'est froid. Mais attends, Donc toujours beaucoup de travaux hein, dans les grandes villes asiatiques. Kuala Lumpur échappe pas à la règle. Margot veut passer sous le pont. Elle s'est crue à Central Park elle. Bon, après en avoir fait le tour et les avoir vus 2 jours de nuit, on va essayer de rentrer dans les Petronas. C'est parti. Autre chose, dire que je t'ai fait carotte. Par qui? Ton ventilo. Non mais il faut que je reteste la charge parce que les prises dans les hôtels sont très mauvaises. Ouais, ici c'est horrible. On vous le dira dans le bilan Malaisie qui arrivera peut-être dans 1 an et demi. Mais je vous l'avais dit à Chinatown, j'ai acheté un ventilo et en gros j'ai essayé de le recharger et il a tenu une minute à Batukai. On rentre dans les Petronas et après, c'est 0 degré. Go à la piscine. Parce qu'on n'a pas encore vlogué mais on a une piscine sur le toit de notre hôtel. Oui, on vous emmène tout à l'heure. Non, ça rend bien. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Ben ça c'est un incontournable quand on est dans les pays, on regarde les drapeaux pour les sacs. Et là il y a tout hein. Il y a tout sauf la France. Si elle est là. Je viens de la trouver sur l'écran. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 2. Ah il y a Penang. On a la moitié du train. Regardez-moi ce bordel. Ce bâtiment orange là, bien moche, c'est le plus grand mall de Malaisie. Le Berjaya Times Square. Nul. Le plus grand mall de Malaisie éclaté au sol. En fait, il y a juste le parc d'attractions. Tu suis? Ouais. Il y a juste un parc d'attractions avec quelques attractions. Bon, c'est impressionnant quand même cette partie-là. Mais le reste, vraiment pas ouf. Donc voilà. Pas la peine de se déplacer selon nous. Ok, cet angle de vue n'est vraiment pas flatteur. Est-ce que ça vous plairait qu'on vous montre un peu les backstage? Là, on quitte Kuala Lumpur ce matin. Faut tout ranger, faut faire tous les sacs. Et on est un peu au point zéro. Sachant que là, ça va pas être pratique de faire nos sacs parce que on a énormément de linge sale lessive dans la prochaine ville, mais du coup faut faire le sac avec en prenant en compte qu'il y a une grosse boule comme ça. Après Thomas lui je sais qu'il plie son linge sale mais... Voilà à quoi ressemble la bête. Bon là du coup c'est un peu le bordel parce que comme je vous disais, il n'y a pas toutes les affaires qui sont là vu qu'elles sont sales. Ici il y a une grosse place, ça se voit pas mais il y a une grosse place pour le linge sale. Mais c'est à peu près à ça que ça ressemble. Il reste des choses à ranger, hein. On va pas se cacher. Il est temps que Thomas fasse le sien. Vous avez montré le souvenir qu'on a ramené de Batukai ou pas?
Alors ça à chaque fois c'est le truc qu'on vérifie tous les jours. Enfin, à chaque fois qu'on bouge. Limite les autres trucs on s'en fout, mais alors les passeports on le vérifie à chaque fois. C'est pas parce qu'il y a notre pochette qu'il y a forcément les passeports dedans. Bienvenue à Malacca. Je vlog tout seul parce que Margot a trop chaud. Je peux vlogger ou... Regardez ce que je subis quand on est en voyage. Regardez ce que je subis. Elle cherche le moins de centimètres d'ombre. Et elle fait la visite en courant. La Margot est un être qui supporte très mal la chaleur. Toujours en train de s'acheter des glaces. On fait une pause, il fait trop chaud. C'est horrible. Et si moi je dis ça, parce que Margot ça compte pas. Ouais. Si moi je dis ça, c'est chaud. On vous a pas montré notre vue. Ça c'est la vue de notre hôtel. Ça c'est l'hôtel Hilton qui nous cache la vue. Et alors là bah on a vu sur la mer. La mer de Malacca. La mer de Malacca. Et en fait on a la même depuis la salle de bain. Depuis la baignoire. On voit pas trop mais... Est-ce que vous avez reconnu? C'est la rue où on était ce matin. Je suis mal à l'aise, je suis hyper mal à l'aise. Quoi? Bienvenue à Singapour. On se voit plus. Incroyable. Ma cuisinière, c'est une Smeg. Let's go 7-Eleven. Mais aujourd'hui on va à Universal Studios.